Je suis de retour pour une autre vidéo comme vous pouvez le voir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo beauté. Ma dernière vidéo, vous pouvez le voir, c'était un taste test slash mukbang que j'ai fait avec ma meilleure amie. Si vous avez apprécié, cool, parce que j'aimerais ça en faire d'autres. Sinon, ben, c'est pas bien grave. J'ai toujours des vidéos beauté, évidemment. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est un smokey eye de jour qu'on peut porter pour aller travailler, pour aller à l'école. Ce qui était vraiment important pour moi, c'était de vous amener une technique qui était vraiment simple à recréer pour la personne qui n'a pas l'habitude nécessairement tant que ça. Donc, c'est ma méthode un peu sandwich que j'appelle. Où est-ce que j'utilise un crayon colle ou un crayon que je peux smudger, utiliser une poudre par-dessus que je peux smudger pour donner un effet vraiment plus élaboré, tandis que c'était assez simple à faire. Donc, pour apprendre cette méthode, vous n'avez qu'à continuer à écouter la vidéo. En ce qui concerne les lèvres, je porte un rouge à lèvres brun foncé, ce qui va être très tendance dans les saisons à venir. Celui-là, c'est un teint de brun foncé, mais les burgundy, les rouges, le mauve, le vert et même le bleu, ça va être assez tendance dans les prochaines saisons. Donc, c'est à votre discrétion. On peut faire une lèvre foncée avec un look comme ça, ou on peut faire une lèvre plus claire, nude ou juste un gloss. C'est vraiment ce que vous préférez. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. On se revoit pour une prochaine. Non. Donc, comme vous pouvez le voir, je commence avec mes sourcils. J'ai déjà un tutoriel là-dessus, donc je ne vais pas vraiment m'acharner sur comment je fais mes sourcils. Vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne, mais j'utilise aujourd'hui le nouveau crayon de chez MAC. Je pense que ça s'appelle Brow Sculpt et je dois avouer que je suis sincèrement tombée en amour avec. Ça rend ma vie beaucoup plus facile. Donc, c'est ce que j'utilise. Si vous êtes intéressé par une review, juste laissez-moi le savoir et ça va me faire un plaisir de le faire pour vous. Donc ici, on utilise le Paint Pot. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai utilisé Soft Ochre, comme à l'habitude, avec mon premier ombre à paupières, qui est de la palette Tartelette in Bloom de Tarte. Oui, de Tarte, si je me trompe pas. C'est une couleur très claire. Honnêtement, le nom, j'arrive pas à le lire, puis je l'ai pas avec moi. C'est pas bien grave, c'est juste une couleur de transition. Donc, vous voulez utiliser une couleur qui est pas trop foncée, juste assez claire pour blend le highlight en dessous du sourcil avec les autres couleurs qu'on va appliquer sur le reste de la paupière pour que ça soit pas complètement tout nu. Vous pouvez totalement skipper cette partie-là parce que c'est pas bien important, mais j'aime avoir un petit fond ici juste pour éviter d'avoir des lignes apparentes ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai utilisé une couleur un peu comme bronzy, shimmery sur la paupière pour donner un petit peu d'éclat, pour donner un fond. Encore une fois, c'est pas bien grave celle que vous utilisez. Et là, en ce moment, ce que vous me voyez faire, c'est appliquer un crayon Kohl de chez MAC qui s'appelle Teddy. Je l'applique sur le ras du cil. Voici où est-ce que commence la méthode sandwich. Donc, je l'applique sur le ras du cil de manière vraiment comme épaisse. C'est vraiment pas obligé d'être parfait. J'essaie juste de couvrir une portion de ma paupière avec. Si vous avez beaucoup moins d'espace de paupière que moi, vous allez vouloir faire une ligne plus mince et moins épaisse. Moi, comme que j'ai beaucoup d'espace, c'est pas vraiment grave la quantité que j'applique, donc j'y vais un petit peu plus généreusement. Donc, on l'applique le long du cil. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement l'estomper avec un pinceau estompeur. C'est pas bien grave celui que vous utilisez. Vous pouvez utiliser un pencil brush comme un 219 de chez MAC ou ce que j'utilise en ce moment qui est un pinceau qui a le poil assez court. Et je vais juste l'estomper vers l'intérieur ainsi que vers le haut. Donc, partant de l'extérieur vers le creux de l'œil et ainsi vers l'intérieur de l'œil aussi. Donc, on veut juste estomper pour que les lignes soient plus diffuses et moins précises. C'est ce qui crée vraiment l'effet smoky et la base smoky. Donc, ça, vous auriez pu le faire avec un crayon noir, un crayon mauve, un bleu marine, dépendamment de quelle couleur de smoky vous voulez. Je trouve que le brun, c'est probablement un des looks les plus naturels qu'on peut avoir. Voici pourquoi c'est ce que j'ai utilisé pour un smoky eye de jour pour aller travailler. Maintenant, voici la deuxième tranche de ma sandwich. On va utiliser un ombre à paupières noire. Celle que j'ai utilisée, c'est pas bien important. J'ai utilisé Carbon de chez MAC, mais vous pouvez vraiment utiliser le noir de votre choix.
voulez utiliser un noir qui est assez pigmenté parce qu'on n'en utilise pas beaucoup. On veut vraiment concentrer la couleur sur le ras du cil. Comme vous voyez, j'utilise un pinceau de précision qui va vraiment concentrer le noir sur le ras de mes cils, donner un effet plus volumisant justement à mes cils et un effet un peu plus smoky. Donc, c'est vraiment pas grave comment qu'on l'applique, mais on essaie de le concentrer le plus près possible du cil, contrairement à comment qu'on a fait avec le eyeliner, qu'on l'a vraiment appliqué plus en largeur, plus en épaisseur. Celle-là, on veut vraiment plus le concentrer au ras du cil de manière plus mince. C'est pas bien grave comment qu'on l'applique, ça peut être aussi messy. Parce que de toute manière, on va encore une fois utiliser le même pinceau et l'estomper. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser le pinceau de votre choix. Ça peut même être votre doigt, ça va marcher aussi bien. Croyez-moi, ou un Q-tip, peu importe, cette méthode-là ne demande pas des skills vraiment avancés. Donc, on estompe le noir à l'intérieur du brun pour donner un peu plus de profondeur à la couleur et donner un effet plus smoky. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement travailler mon noir, en rajouter jusqu'à ce que j'atteigne l'intensité que je veux. Donc, vous voyez, je rajoute du noir avec un autre pinceau ici qui est un petit peu plus épais. C'est pas bien grave. Vous voulez juste intensifier le noir jusqu'à ce que vous ayez l'intensité de look que vous désirez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous me voyez estomper les lignes avec mon premier pinceau que j'ai utilisé au départ, un estompeur. C'est un équivalent d'un 224 chez MAC. C'est vraiment un pinceau que je vais utiliser beaucoup pour estomper et diffuser les lignes. Et je retourne avec un autre pinceau plus fluffy avec la couleur que j'ai utilisée au départ, le bronze qu'on applique sur la paupière pour donner un fond. Donc, je vais l'intensifier pour ne pas la perdre complètement. Vous pouvez utiliser bronze, amber light, c'est comme vous voulez. Et là, avec une lingette, je viens juste enlever l'excédent, les couleurs qui peuvent avoir tombé sur le visage. C'est pour ça que je commence toujours avec les yeux pour éviter d'avoir à faire trop de clean-up. Donc, maintenant, le teint est déjà fait. J'ai déjà une vidéo qui explique comment je fais mon teint, si ça vous intéresse vraiment. Je suis juste en train d'appliquer mon highlight. You know, I like to glow. Donc, highlight on fleek and everything. On va continuer avec le reste du teint et je vous reviens un petit peu plus loin. Ici, vous pouvez voir, j'ai utilisé mon illuminateur Highlight dans les coins internes de mon œil pour donner un peu plus de lumière. Vous pouvez faire la même chose. Maintenant, vous allez voir, j'ai appliqué un faux cil sur un œil et l'autre œil, je vais juste appliquer du mascara pour vous montrer le look qu'on peut obtenir si on n'a pas de faux cil. Donc, simplement avec une couche ou deux de mascara. Ensuite, on va appliquer je vais avoir les deux faux cils à appliquer, puis moi, c'est vraiment le look que je préfère si je veux donner un peu plus de drama. Si vous sortez dans un 5 à 7 par la suite, ça peut être le fun de rajouter une paire de faux cils, mais c'est vraiment pas nécessaire, c'est vraiment à votre discrétion. Voilà le look pratiquement fin terminé. J'applique plusieurs sprays de Fix Plus sur mon visage pour lier le tout ensemble et avoir un dewy glow et faire en sorte que mon maquillage me dure pour le reste de la journée. Si vous avez une peau grasse, vous pouvez skipper ce step et utiliser une autre brume. Par exemple, le Mineralized Charged Water ou le All Nighter de Urban Decay, excusez-moi. Sur les lèvres, comme je vous ai dit dans l'intro, j'utilise le crayon Bittersweet et le rouge à lèvres Antique Velvet. Donc, on arrive maintenant sur la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez su apprécier le look d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres demandes, laissez-moi le savoir encore une fois dans la barre des commentaires. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, on se revoit dans une prochaine. Salut!